Salut à tous, c'est Steven, et après vous avoir testé les claviers pour iPad Pro, je m'attaque aujourd'hui à l'autre accessoire majeur, l'Apple Pencil. C'est un stylet ou plutôt un crayon qui fonctionne uniquement avec l'iPad Pro et qui est vendu par Apple au prix de 109€. Voilà comment se présente la boîte, un packaging toujours très soigné avec Apple, tout en longueur avec la mention Pencil sur la tranche. Donc c'est parti, déballons tout ça, comme d'habitude on retire les petits films de protection blister qui se trouvent tout autour de la boîte, et ensuite voilà ce que l'on a. Comme avec la watch ou les coques officielles, on retire le tiroir et ensuite tout se trouve à l'intérieur de ce petit feuillet ici. On a deux accessoires. Le premier c'est une mine de rechange. C'est minuscule, il faudra vraiment faire attention à pas la perdre, mais en tout cas c'est sympa de la fournir avec. Le second accessoire c'est un adaptateur Lightning femelle-femelle. On verra aussi tout à l'heure comment ça fonctionne, et là encore une fois, il faudra faire attention à pas perdre ce tout petit bout. Ensuite, on retrouve les papiers classiques, notamment sur la garantie de l'appareil, et enfin ce petit feuillet dans lequel on vous explique les deux manières de charger l'Apple Pencil, avec l'adaptateur ou sur l'iPad. Et enfin, le Pencil, le voici. Encore une fois, on retire le blister et ensuite, le voilà ce Pencil. Il est fait de plastique blanc brillant qu'Apple utilise souvent, et il fait sensiblement la même taille qu'un crayon classique, et le poids est vraiment bien réparti pour un stylet aussi long. A l'extrémité, on retrouve l'inscription sur le capuchon qui recouvre l'embout Lightning, et quand on le remet en place, l'aimant s'assure que le capuchon ne tombe pas, bien vu. De l'autre côté, évidemment, il y a la mine, facilement changeable. Apple ne précise pas au bout de combien de temps elle commence à s'user et qu'il devient bon de la remplacer par celle fournie dans le carton que l'on a vu tout à l'heure, et je pense que ça dépendra vraisemblablement de l'utilisation que l'on en fera. L'Apple Pencil se connecte en Bluetooth avec l'iPad Pro et l'appairage se fait très simplement. Il suffit de connecter le crayon sur le port Lightning de l'iPad et on nous invite ensuite à confirmer le jumelage. Ensuite, pour recharger le Pencil, vous pouvez utiliser l'adaptateur fourni et utiliser un câble Lightning, ou alors si vous n'en avez pas sous la main, le brancher directement sur l'iPad Pro qui se chargera de l'alimenter. 15 secondes de charge permettent d'utiliser le crayon pendant une demi-heure. A tout moment, vous pouvez descendre le centre des notifications de l'iPad Pro et iOS 9 nous indique le pourcentage de charge. Lorsqu'il est chargé complètement, il tiendra 12 heures en utilisation ininterrompue. iOS a été conçu pour s'utiliser avec les doigts et le Pencil est là pour ajouter la précision dont vous manquez. Le temps de latence est exceptionnel, c'est l'avantage quand Apple est à l'origine à la fois du logiciel et du matériel. Et petit détail important, si vous appuyez sur l'écran avec la main pendant que vous dessinez, iOS le détecte et ce n'est pas un souci pour continuer ce que vous faites. Directement dans l'application Notes, Apple propose quelques outils pour commencer à dessiner, mais bien évidemment, il faudra mieux utiliser des applications dédiées. Le Pencil intègre un capteur de pression et deux capteurs d'inclinaison, ce qui permet de faire varier l'intensité ou l'épaisseur du trait, et c'est super pratique pour dessiner, pour faire énormément de choses tant les combinaisons sont nombreuses. Par exemple ici, en mettant mon Pencil quasiment à plat, eh bien vous voyez que ça fait un trait bien différent de ce que vous avez pu voir avant. À côté de ça, plusieurs défauts sont à pointer du doigt, à commencer par la solution de recharge. Pas pratique du tout avec la grande taille de l'iPad Pro d'avoir un crayon au bout. Et ensuite, une fois qu'on a fini de l'utiliser, il n'existe pas non plus de solution de rangement. J'aurais bien aimé un système de magnétisme comme sur la Surface Pro de Microsoft par exemple. Et enfin, j'aurais trouvé pratique qu'on ait une gomme au bout. Il m'arrive souvent d'avoir envie de retourner le Pencil pour effacer un dessin que je suis en train de faire. À la place de ça, on est obligé d'utiliser l'outil gomme fourni dans l'application Notes ou alors dans les autres applications de dessin, et on perd du temps. Donc au final, pour 109€, ce sera clairement un accessoire à acheter si vous faites énormément de dessins ou alors que vous travaillez dans la profession. Designer ou graphiste, c'est à avoir absolument tant il n'y a aucune équivalence pour l'iPad. Apple le sait et c'est aussi pour ça que le prix paraît exagéré. Donc voilà pour ce que je pense de cet Apple Pencil. Vous, dans les commentaires, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve très bientôt pour le test complet de l'iPad Pro. Allez, salut!